sais, Bill, il y a maintenant un petit peu plus d'1 an, rappelle-toi, ils étaient réfractaires au port du masque. Par souci de ne plus distinguer les visages, les sourires, d'être obligés de se tendre l'oreille comme ça lorsque quelqu'un leur parle, ils avaient surtout l'impression d'afficher ce qu'ils appelaient une muselière. Le simple fait de se couvrir la bouche comme ça leur évoquait la perte de la parole. Oui. Rappelle-toi, Bill, il y a plus d'1 an, ils étaient réfractaires au port du masque. Ils l'ont écrit, ils ont lutté, ils n'ont jamais cessé comme ça de se battre. Mais finalement, sous la menace de l'amende, le joug de l'infraction, la punition en retour, ils ont fait comme tout le monde. Ils ont porté le masque. Hein. Ils ont été gênés, ils ont transpiré, ils ont eu de la buée sur leurs lunettes, un sentiment d'humidité dans les poils de leur barbe. Et cette gêne a occasionné quelques sautes d'humeur, quelques petites colères, une nervosité difficile à contrôler, puisque jusque-là inconnue. Oui, rappelle-toi, Bill, il y a maintenant un petit peu plus d'1 an, ils étaient réfractaires au port du masque. Seulement aujourd'hui, ils se sont habitués. Mais oui, ils le portent, le masque. Et oui, toujours aussi étonnés de croiser des gens dans la rue sans même distinguer les sourires, toujours aussi embêtés comme ça de ne plus distinguer les visages, de ne même pas repérer les traits tirés des lèvres. Seulement, qu'est-ce qu'on constate au bout d'1 an et plus? Ils se sont habitués. Ils étaient aussi très remontés contre la suprématie des supermarchés. Hein. Découvrir comme ça, du jour au lendemain, leur petit commerce fermé, les produits sains, artisanaux, n'être plus accessibles, ça leur a foutu un coup, ça. Hein. Ah oui. Ah bah oui, se sentir subrepticement obligés d'acheter ce qu'ils appellent de la merde, c'est-à-dire des produits que jusque-là ils n'avaient jamais consommés ou goûtés, ça les a mis hors d'eux. Hein. Ah bah oui, savourer l'odeur et le goût d'une bonne viande rouge saignante, savourer le sucre des fruits, la senteur des aromates, des légumes, tout ça, ça demeure leur priorité, tu comprends. Ne pas mettre dans un caddie des pommes ou des tomates sous emballage plastique, ça demeure leur combat. Leur alimentation n'a jamais été faite de cela, ils ont toujours fait attention à ce qu'ils mangent. Hein. Seulement pareil, plus d'1 an après et plus, qu'est-ce qu'on constate, hein? Eh ben, ils sont là, toujours en grâlant, toujours à la caisse, vêtus du même dégoût, là, toutes les caisses à faire la queue, et ils s'aperçoivent qu'ils fréquentent finalement à outrance Franprix, Monoprix, Carrefour, Auchan, Lidl, et qu'ils la bouffent cette merde, hein, se rapprochant finalement de plus en plus des pauvres. Mais oui, ça aussi, plus d'1 an après, ils se sont habitués. Les terrasses de café fermées, ça leur a foutu un coup, ça. Hein. Ah, ne plus se retrouver entre amis comme ça autour d'une table, hein, juste avant les éternels débats comme ça, en train de se dire tiens, c'est ma tournée, c'est moi qui paye, tiens, t'en prends un autre, qu'est-ce que tu bois dans tout ça? Ça a disparu de leur quotidien, de leur vie. Ça a été remplacé par les rendez-vous visio sur WhatsApp ou Skype, Zoom, Messenger, où ils retrouvaient leurs amis, hein, comme ça, mais sectionnés par petits bouts d'écran sur un ordinateur, à distance. Au début, ils s'en amusaient. Ils organisaient ce qu'ils appelaient des apéritifs virtuels. Ils étaient là, comme ça, à distance, les uns des autres, devant leur ordinateur, avec leur verre en trinquant contre le clavier, comme ça, clink. Ah oui, ça les amusait. Au début, ils plaisantaient parce que c'était nouveau, c'était bizarre, mais c'était fun, nouveau, rigolo. Seulement, qu'est-ce qu'on constate plus d'1 an et demi après, hein? Aujourd'hui, ils sont en visio à longueur de journée sur leur téléphone. Ils traversent même la rue sans faire attention aux voitures qui foncent sur eux, hein? Et puis le télétravail. Ils sont sur le télétravail à longueur de journée. On a même du mal à les faire venir au bureau. Alors, qu'est-ce que tu crois? Ils se sont habitués, Bill. C'est évident. Les sorties culturelles aussi qui se sont arrêtées du jour au lendemain, comme ça, ça leur a foutu un coup. Les salles de cinéma fermées, ça les a mis en colère. Hein. Seulement, qu'est-ce qu'on constate aussi, plus d'1 an et demi après? Ils regardent leurs films sur leur écran plat, tranquillement, dans leur salon. Des écrans plats de plus en plus grands. Ils organisent leur salle de cinéma chez eux avec des enceintes, des machins et tout. Ils n'ont même plus besoin de sortir. Ils consomment les films. Il y a des trucs de téléchargement, Prime Amazon, Netflix, la VOD. Ils achètent même des DVD dans des commerces essentiels à des prix supérieurs à une simple séance de cinéma. Non mais c'est vrai, plus d'1 an et demi après, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'ils consomment leur cinéma à la télévision, chez eux, dans leur salon, en pantoufles. Ils tuent le temps sans la magie du grand écran. Mais oui,
bien sûr, c'est comme les spectacles. Ils ont perdu la curiosité de sortir. Les salles de spectacle sont de plus en plus vides. Évidemment, ils sont tellement bien chez eux, pareil, devant la télé. Ils ont des stand-up, des opéras, des concerts, des spectacles gratuits à longueur de journée, en images. Pourquoi s'emmerder? Pourquoi sortir de chez soi? Ça aussi, c'est gagné, Bill. Mais bien sûr, ils se sont habitués. Ils se couchent à 22h30. Hein? À une heure où d'habitude, ils étaient tranquillement au restaurant, à une table entre amis, en train de refaire le monde. Mais oui, mais bien sûr, Bill. Ça aussi, c'est gagné. Ils se sont habitués. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Écoute, on va rouvrir un petit peu les cafés, les terrasses de restaurants, les cinémas, les théâtres, comme ça, on va rouvrir un peu pour les faire respirer, leur faire croire que tout reprend, puis derrière, on va fermer. Voilà. Puis derrière, on va rouvrir à nouveau, tu vois, on va rouvrir à nouveau, leur faire croire que tout... Puis on va refermer encore. Voilà. Et puis derrière, on va rouvrir, mais cette fois-ci, on va leur demander des papiers, tu vois, une espèce de passe-droit pour fréquenter les endroits qu'ils ont l'habitude de fréquenter régulièrement, mais il faudra montrer un papier, un passe, quelque chose, ça va être rigolo, ça. Puis derrière, on va fermer, voilà. Puis derrière, on va rouvrir, puis derrière, on va fermer, puis on va rouvrir, puis on va fermer, puisqu'ils aiment l'habitude. Et bien comme ça, jusqu'à ce qu'ils soient habitués, et jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que les choses qu'ils ont vécues, c'est fini, et qu'ils sont dans autre chose qu'ils n'ont jamais su voir.